Hey tout le monde! Ça y est, c'est enfin le printemps, et pour rester dans le thème, nous allons parler clémentine, ananas et autres fruits qui, à en croire les salles de sport, sont de saison, puisque nous allons parler du côté obscur. Et ouais, encore une vidéo sur le dopage! Cela dit, si vous y pensez très fort, rassurez-vous, mon but au cours de cette vidéo ne sera pas de vous démontrer ce qui est bien ou ce qui est mal, de toute façon c'est le rôle des mamans, et après tout vous faites ce que vous voulez avec vos fesses. L'idée c'est plutôt de vous faire réfléchir sur ce qu'est vraiment le côté obscur, parce que de l'extérieur je peux tout à fait comprendre que devenir plus fort, plus beau et plus rapide à une vitesse surnaturelle est un petit quelque chose de séduisant. Le truc c'est que ces quelques points positifs ne doivent pas occulter le reste, et pour moi le dopage c'est un peu comme mettre de la chantilly sur de la merde. Ça a un petit quelque chose d'esthétique, ça peut donner envie, et pourtant si on attend 2 secondes on remarque assez vite que ça pue. Problème numéro 1, la santé. Rien de bien original pour commencer, c'est la première chose auquel les gens pensent quand ils entendent le mot dopage, ce à quoi les principaux concernés répondent que les risques peuvent être considérablement réduits en fonction des produits utilisés, des doses, du nombre de cures et de tout un tas d'autres facteurs. C'est exact, sauf que justement il y a tellement de paramètres qu'il devient quasiment impossible d'estimer le risque réel de maladie ou de séquelles graves. En fait, c'est un peu comme pour la cigarette et l'alcool, sauf que contrairement au sport, ces dernières n'ont jamais eu la prétention d'améliorer la santé des gens. Puisque le dopage est censé améliorer nos capacités physiques, ça rend la chose assez contradictoire, d'autant que ce qui pourrait marcher pour une personne pourrait très bien en tuer une autre, et finir au cimetière ça n'a jamais rendu personne balèze. Écorché à la rigueur, je dis pas, on a beaucoup d'exemples, mais niveau masse ça laisse un peu à désirer. Plus sérieusement, j'ai un petit parallèle mythologique à vous proposer, puisque l'histoire des dopés me fait fortement penser à celle d'Icare. Vous savez, ce mec qui est mort noyé pour avoir voulu voler trop près du soleil avec des ailes en cire. C'était pas très malin, d'autant que son père l'avait prévenu que c'était dangereux. Eh bah à 2-3 détails près, c'est exactement la même chose qu'avec les dopés. Disons que le soleil ce soit notre source de motivation, un objectif quasiment inatteignable au naturel, que les ailes ce soit notre corps, et qu'on puisse les booster un petit peu en se chargeant. Au naturel on ne pourra jamais atteindre le soleil, mais on pourra s'en rapprocher plus ou moins en fonction des gens, et on pourra voler à une bonne hauteur pendant longtemps sans jamais risquer de chuter. Par contre, si on se charge, on pourra toucher le soleil, on pourra même le dépasser, mais avec toute cette chaleur, à n'importe quel moment, on pourra voir nos ailes brûler. Et là ce sera trop tard. Ce qui est vachement pervers là-dedans, c'est qu'il y aura toujours quelques élus qui n'auront presque que des effets positifs, et ce sont eux qu'on verra le mieux. Pourtant, dans ce genre de moment, mieux vaut rester lucide et penser à regarder dans la mer combien de personnes se sont foirées. Les proportions peuvent parfois être dissuasives. Problème numéro 2, la dénaturation du sport. Un vrai guerrier ça n'a pas peur, ça vit au jour le jour, la santé bat les couilles. Après tout pourquoi pas, certains diront que c'est la sélection naturelle, mais chacun fait ce qu'il veut. Mon vrai problème avec le dopage, c'est qu'en plus de se bousiller leur santé, les dopés bousillent le sport, et là ça devient grave. A la base, le principe de toute discipline sportive, c'est de permettre un affrontement équitable, et c'est pour ça qu'il y a des terrains, des règles, un calendrier, et des institutions pour encadrer le tout. Pour faire simple, tout le monde doit partir au combat avec les mêmes armes sur un pied d'égalité, et j'ai pas besoin de vous pondre un pavé de 15 pages pour que vous compreniez que permettre le dopage, c'est un peu comme laisser un mec avec une cuillère à soupe au milieu d'une fusillade. Ça rajoute peut-être un certain intérêt au truc, voire un côté spectaculaire, mais au final ça reste assez ridicule, et si le mec s'en sort, il ira faire comme tous les autres, et il s'équipera pareil. Vu sa capacité à se répandre très vite d'un individu à un autre, le dopage peut donc être considéré comme une sorte de grosse MST. Désolé, c'est l'analogie la plus parlante que j'ai trouvée, et en plus dans les deux cas ça part d'une histoire de pénétration, donc c'est tout à fait legit. Pour tenter de justifier le dopage dans le sport, certains prétendent que si tout le monde est dopé, tout le monde sera à égalité, tout le monde sera content, il fera beau, etc. 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 C'est une théorie intéressante, sauf que... Non. Car tout le monde ne réagit pas de la même façon au produit. Par exemple, si on donne de la testostérone aux mêmes doses à un Yorkshire et à un berger allemand, je suis pas sûr qu'on puisse parler d'égalité à la fin. En tout cas, je mettrai pas une pièce dessus. Et c'est la même chose pour Igor et Célestin. Plutôt que de mettre un terme aux inégalités de la biologie, le dopage les décale d'une case, et ça c'est quand ils ne les creusent pas. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder autour de soi. Pour peu qu'on traîne depuis un moment dans les salles, on connaît tous un mec chargé qui travaille comme un malade pour finir avec un bon physique de naturel, pendant que Charles-Henri, débutant lambda, sera à poids de corps plus 10 écorché en l'espace de 2 cures. Si vous en avez la moindre idée, expliquez-moi en commentaire où est l'égalité parce que moi je sèche. Problème numéro 3, le mensonge omniprésent. Pour illustrer cette problématique, je vous propose d'aborder un cas purement théorique à travers l'exemple fictif d'Edio. Attention, le présent exemple étant issu de mon imagination brute, toute ressemblance avec un personnage existant ou ayant existé dans le feed game ne saurait être que purement fortuite. Merci. A force d'y penser un peu trop souvent, notre protagoniste va sauter le pas, il va aller voir son épicier de quartier et il va commander une belle barquette de fruits frais. Pour peu qu'il pratique depuis un moment et qu'il commence à stagner, il verra tout à coup ses performances s'envoler et son corps se transformer, au point qu'il arrivera parfois, les hormones aidant, à prendre bien la confiance et à se persuader qu'il mérite tous ses progrès.
Tel un Pokémon, il évoluera alors en Fake Natty, et à partir de là, on a deux problèmes majeurs. Tout d'abord, il va mentir aux autres, ce qui aura pour conséquence de vendre de faux espoirs aux débutants, et c'est pour ça qu'en muscu, on se retrouve avec des gens qui suivent des programmes d'entraînement débiles, qui confondent protéines et dopage, qui pensent qu'en 5 ans, on est tous comme Ronnie Coleman, et que certaines filles n'osent même pas commencer, de peur de se retrouver un beau matin avec les bras d'Arnold. Moi j'aimerais bien, mais ça marche pas comme ça. Bref, un dopé qui ne s'assume pas fait perdre son temps aux autres, et pourrit dans le même temps l'image de son sport en répandant de fausses idées. Mais ne soyons pas égoïstes et n'oublions pas le second problème, le fake natty est avant tout sa propre victime. Déjà, on se retrouve souvent face à des gens qui vivent uniquement pour la muscu. Ils ne sortent que très rarement de chez eux pour autre chose que la salle, ils ont un budget complément et produit gigantesque, et ils ont une vie sociale qui bien souvent est très limitée. Déjà, leur mode de vie est sujet à débat, mais en plus ils jureront à qui veut l'entendre qu'ils sont naturels alors qu'ils ont un taux de radioactivité supérieur à celui de Fukushima. Honnêtement, et je suis vraiment sérieux, ces gens sont à plaindre. Regardez-les sur les réseaux sociaux en train de se faire passer pour des guerriers philosophes. On dirait que leur vie est une bataille de chaque instant, alors que le seul truc dangereux qu'ils ont fait, c'est s'injecter des hormones de synthèse. Se mentir à soi-même aussi longtemps, ça doit être très difficile, surtout quand au fond de soi, on a conscience qu'on utilise des artifices pour obtenir ce qu'on a. Si on met de côté les causes hormonales, c'est pour ça que beaucoup de fruités deviennent dépressifs à la fin d'une cure et finissent par reprendre pour au final s'enfermer dans une sorte de boucle. Et ouais, certains ont trop souvent tendance à oublier qu'il s'agit là d'une drogue, et comme toutes les drogues, les fruits sont extrêmement addictifs. Souvenez-vous les enfants, même si c'est très bien de vouloir essayer des choses nouvelles dans la vie, devenir un junkie n'est pas forcément l'idée du siècle. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Et voilà pour les 3 principaux problèmes que j'ai identifiés avec le dopage. J'avoue que ma façon de les présenter aura été un peu crue, mais après tout, les utilisateurs de produits eux-mêmes savent que leur pratique est dangereuse, et si j'ai pu aider une ou deux personnes à renoncer au côté obscur, j'ai réussi ma journée. Maintenant, avant de conclure, j'aimerais aborder le problème de mon point de vue et en fonction de ma vision de la muscu. Je ne sais pas si vous réalisez qu'on a la chance de pratiquer une activité parfaitement adaptée au développement de soi. On doit s'armer de patience pour se forger un physique, on apprend progressivement à connaître notre corps, et on est petit à petit poussé à développer une meilleure hygiène de vie. Plus le temps passe, plus les progrès seront compliqués, ce qui nous obligera à nous dépasser non seulement physiquement, mais également à développer une certaine curiosité intellectuelle afin de trouver les moyens de progresser au long terme et au naturel. On est donc sur une pratique qui est sacrément polyvalente, et ce qui est dommage, c'est qu'avec le dopage, cette réflexion ne tient plus. D'abord parce qu'on met en péril notre santé, on ne respecte plus notre corps, mais également parce qu'on se met dans une position assez confortable pour progresser sans réfléchir, on pousse, on dort, on mange et c'est bon, et enfin parce qu'on triche, on se ment à soi-même, on ment aux autres, il n'y a plus de morale. On passe donc d'une pratique complète et saine à une pratique superficielle, dangereuse et malsaine. Il suffit de voir l'image qu'est le culturisme auprès du grand public, un truc de beauf chargé aux hormones qui de toute façon se feront démonter par le premier maçon venu. C'est quand même dommage, d'autant que pour faire marche arrière ça va être compliqué. Cela dit, je n'ai rien contre les dopés qui s'assument, bien au contraire, je les respecte énormément pour ça, et j'irai même plus loin puisque dans le cas où il y a mensonge par omission, je considère qu'on peut parfois trouver des excuses atténuantes au dopage. Par exemple, pour les professionnels du très haut niveau, si on veut aujourd'hui exister en tant que culturiste ou strongman, on n'a pas le choix. Le dopage est partout, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Bien que certains individus moralement détestables continueront de mentir ouvertement, mais ça c'est autre chose. Je trouve également une excuse atténuante à certains acteurs, et en tant que fan hardcore de Stallone et de Schwarzenegger, comment est-ce que je pourrais dire l'inverse? Et encore, là c'est différent, puisqu'on entre dans le domaine de la fiction et de l'irréel. Un T-800 skinny, un Conan de 60 kg ou un Rambo en déambulateur, ça ferait pas rêver grand monde, et vu le pouvoir de motivation incroyable qu'ont pu représenter ces films, beaucoup de personnes, moi compris, ne seraient peut-être pas là aujourd'hui si ces acteurs n'étaient pas passés par le dopage. En tout cas, je doute fort que vous soyez une majorité à viser les podiums IFBB ou alors une carrière dans le cinéma d'action américain, donc si vous voulez sauter le pas, réfléchissez un peu, et si vous le faites, soyez pas des connards, restez honnêtes. Avant de laisser un des êtres les plus sages de la galaxie conclure à ma place, je vous invite, si vous avez apprécié cette vidéo, à la partager à toutes celles et ceux qui pourraient basculer du côté obscur. De même, si vous voulez me faire plaisir et que ce n'est pas déjà fait, pensez bien à vous abonner et à mettre la cloche, ça m'aide énormément et je vous en remercie. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, je vous fais des bisous et je vous laisse écouter Yoda. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Vador. Le côté obscur est le plus fort? Non, non, non. Plus rapide, plus facile, plus séduisant. Mais comment reconnaître le bon côté du mauvais? Tu le sauras quand tu seras calme, en paix. Ah, et n'oubliez pas que le dopage... C'est juste une illusion.